Face à cette mesure, les marchands ont organisé un rassemblement pour manifester leur opposition tout en appelant à l'intervention du président de la République et du Premier ministre. Retour sur cette mobilisation avec les porte-paroles du jour au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abdeboy. Ce que se prépare le préfet et le maire de la ville en prévu du 20, Inch'Allah, pour une journée de déguerpissement, d'enlever tous les marchands ambulants dans les rues. J'espère que ce n'est pas une bonne décision. Parce que nous tous, nous avons été là avant et nous sommes là aussi aujourd'hui. Nous avons été là avant de combattre l'injustice et nous espérons que ça fait partie de l'injustice. C'est ça qui fait que nous rappelons au président de la République, au Premier ministre Ousmane Sonko, surtout le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il avait dit à Dakar, aux aménagements de Koloban, qu'on ne doit pas prendre un jour pour enlever des marchands ambulants qui gagnent leur argent, en même temps aussi qui sont des soutiens de famille, qui sont des pères de famille. J'espère que nous ne méritons pas ça. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes des... Ce que le préfet et le maire de Saint-Louis veulent faire le 20, je ne sais pas s'ils peuvent le réussir, mais s'ils le réussissent, ça serait une catastrophe d'une part. Pourquoi? Parce que nous, on n'acceptera jamais. On n'acceptera jamais de s'asseoir et croiser les bras à partir de le 21, sans rien faire. Nous sommes des responsables, des pères de famille. Hein? C'est ici notre bureau, c'est ici qu'on gagne notre gagne-pain, comme on le dit. Donc personne, on ne peut pas rester les bras croisés jusqu'au jour-ci pour qu'ils viennent faire ce qu'ils veulent faire. Donc on interpelle les autorités pour qu'ils chassent ce qui est en train de se passer ici à Saint-Louis. Donc c'est notre cri de cœur. Et ça, on lance un appel au préfet et monsieur le maire pour qu'ils puissent revenir à leur décision. La peur s'installe progressivement parmi les pêcheurs, marieurs et femmes transformatrices de produits halieutiques de la langue de Barbarie. Cette inquiétude grandissante découle des impacts négatifs de l'exploitation gazière sur la pêche artisanale dans la région. Réunis récemment en atelier à Saly, Portugal, ces acteurs déplorent l'absence de solutions concrètes pour atténuer les effets dévastateurs de cette activité sur les moyens de subsistance et la vie des populations locales. Face à cette situation, les communautés de pêcheurs ont décidé de porter plainte contre BP. Nous allons les écouter au micro de Mamadou Diop et Mohamed Choumbal. Il s'agit bien évidemment du fait que les communautés puissent aujourd'hui s'engager dans le plaidoyer et également d'amplifier leur voix que aujourd'hui l'exploitation du projet GTA cause sur la pêche. Il s'agit notamment les restrictions d'accès dans des zones stratégiques comme le récif naturel de Diatara, qui, en tout cas, constitue une zone essentielle en termes d'accès aux ressources naturelles pour les pêcheurs artisanaux, notamment, qui sont les plus vulnérables face à la situation. Donc, un plaidoyer qu'il s'agit d'appeler la société exploitante British Petroleum à respecter ses engagements en termes de mesures de mitigation, mais également l'immersion, par exemple, de récifs naturels pour pouvoir compenser les pertes de zones de pêche. Mais au-delà de ce travail que nous faisons avec les communautés de pêcheurs, il s'agit également d'engager un autre type de plaidoyer qui concerne cette fois-ci la transition énergétique. Car aujourd'hui, l'État du Sénégal, y compris les compagnies telles que British Petroleum, ont des engagements